Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'une dizaine d'outils, il y en a peut-être un petit peu plus pour les électriciens. Après voilà, attention, moi j'ai essayé de faire un petit peu, on va dire, un inventaire des outils que moi, enfin, j'estime nécessaires. Après bon, tout dépend dans quel domaine vous êtes électricien, si c'est dans l'industrie, si c'est dans le bâtiment, bah, c'est forcément plus les mêmes outils. Enfin, plupart des outils, ça reste les mêmes mine de rien, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Donc là, j'ai essayé de prendre un petit peu voilà, le cas le plus général. Alors, premier truc que je tenais à vous montrer, c'est tout simplement les bornes Wago, hein, je pense que tout le monde connaît aussi. Là, on a une mallette d'une 150aine de Wago à 37 euros. Après, attention, vous avez la marque Wago et vous en avez, on va dire, un peu des marques no name. Après, voilà, je sais que tant que vous avez normalement la norme CE à côté, c'est bon, vous pouvez les utiliser. Faut juste pas trop commander des trucs sur AliExpress. Alors, je sais qu'on nous en propose des fois. Bah, vous voyez, ces trucs-là, à mon avis, c'est le truc qu'il faut éviter. S'il y avait Polo DIY qui avait fait une vidéo là-dessus où il avait testé directement ces wagons-là par rapport à des vrais wagons. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. Et il avait essayé donc de mettre plusieurs radiateurs en série sur un même circuit avec ces wagons-là et on voyait qu'ils chauffaient vraiment beaucoup plus que des wagons standards. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo si elle vous intéresse. Si je la retrouve, j'essaie de vous mettre le lien en description. Ouais, donc ces wagons-là, donc une 150aine pour 37 euros avec une mallette, ça me paraît raisonnable. Après, vous avez les wagons à levier, ceux-là ils coûtent bien plus cher. Bon, la mallette elle est un peu plus pauvre, on va dire. Vous avez 100 bornes. Donc c'est les wagons 221, 100 bornes pour une cinquantaine d'euros. Après, attention, je crois que ceux-là, on va jusqu'au 4 mm ou 2,5. Ouais, si, au 4 mm. Donc vous avez aussi des wagons qui vont jusqu'au 6 mm qui coûtent forcément bien plus cher. Ces wagons-là, ils sont pareils, ils sont pas donnés. Franchement, je les trouve très très chers. Après, voilà, c'est pareil, hein, vous avez rien sans rien non plus. Ensuite, prochain truc que je voulais vous montrer, c'est ces petites sacoches à fermeture et je les ai mis juste après les wagons parce que moi perso c'est des trucs comme ça que j'utilise pour ranger les wagons. Là on nous montre un petit peu l'exemple des vis, vous voyez, de la visserie, etc. C'est des petites sacoches en nylon. Alors vous avez ceux de la marque Tugbuild qui sont franchement pas mal du tout. Elles sont transparentes, vous pouvez voir directement ce qu'il y a à travers, donc ça c'est pas trop mal. Après au niveau du volume ils sont un petit peu plus petits, donc le lot de 3 il est à 30 euros, donc 10 euros l'unité. Ou vous avez la marque Prêche que je vous avais déjà montré. Là, vous avez vraiment trois tailles différentes pour le coup là. Et pareil, à l'intérieur, c'est du nylon donc qui est fait pour les vis, etc. Des choses pointues pour pas que ça soit percé. J'en ai une à côté de moi là pour vous dire. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Pareil, les trois, 13 euros. Donc c'est bien plus abordable. À vous de voir lequel vous intéresse. Après, sincèrement, si vous n'avez pas forcément l'utilité, enfin, si vous avez une utilité un petit peu, on va dire, euh, peut-être pas quotidienne, on va aller peut-être sur celle de Tookbuild qui va vous durer peut-être plus longtemps, je pense. Après, à vous, tout dépend de l'utilisation, mais en tout cas, ce Tookbuild, je les trouve un peu plus quali, surtout au niveau des coutures. Après, ceux de Prêche, elles sont vraiment deux fois moins chères, et puis vraiment, les tailles, elles sont vraiment différentes. Vous avez des mousquetons qui se font une temps, et en vrai, ils sont vraiment pas mal du tout, hein. Moi, je les trouve vraiment bien. Ensuite, prochain produit que je tenais à vous montrer, alors ça, c'est le Ergo Strip Knipex, un petit outil en plastique qui vous permet de faire pas mal de choses, de dénuder, donc qui vous sert un petit peu office de jokari, de pince à dénuder également. Là, vous avez toutes les sections de câbles qui sont directement ici. Vous avez juste à insérer le câble, à venir pincer et puis tirer en même temps. Ce que je trouve chiant à ce niveau-là, des fois, c'est que vous avez, si vous voulez faire un petit peu du travail répétitif, on va dire vraiment dénuder plusieurs d'un coup, des fois, vous avez, enfin, moi ça m'arrive, j'ai tendance à ce que la partie que j'ai dénudée, elle reste coincée là, donc faut que je m'arrête, faut que j'essaie d'y enlever à la main. Je trouve ça un petit peu chiant. Après, bon, voilà, ça va vraiment bien. Et c'est vraiment, enfin, la partie qui va vraiment bien, c'est pour les gains, c'est à l'extrémité. Alors, je sais pas si on va réussir à le voir ici. Tiens, on nous montre là un petit peu. Vous voyez, vous avez la possibilité de dénuder directement depuis une botte d'encastrement. Donc, même si vous êtes, on va dire, un petit peu en profondeur, vous avez la possibilité de dégainer sans avoir à vous faire chier, surtout quand vous n'avez pas de mou. Donc 35 euros, c'est un petit peu cher, je l'avoue, pour un bout de plastique, mais après, franchement, ça dépanne vraiment bien, je trouve. Prochain produit que je voulais vous montrer, c'est un détecteur de tension. Donc là, c'est la marque Ouya, il y en a plein d'autres. Après, voilà, les prix diffèrent en fonction des marques. Chez Cofluc, ils doivent être à 50-60 balles à peu près. Ouya,
35 euros, ça me paraissait pas déconnant à vrai dire. Puis il y a du IA, pareil, c'est pas une marque, on va dire, entrée de gamme ou un peu low cost. C'est vraiment, ils font vraiment des trucs pour électriciens. Donc voilà, 35 euros avec une LED intégrée pour un détecteur de tension. Je trouvais ça pas mal. Après, ça vous remplace pas un VAT, attention. Enfin, je dis ça, c'est ce qu'on nous apprend généralement. Dans les normes électriques, il faut tout en faire. Voilà, le VAT. Après, bon, moi je trouve ça bien vraiment pour jeter un coup d'œil, pour vraiment être sûr de l'installation. Alors j'ai vu des fois sur TikTok, enfin il y en a qui ce qu'ils font, enfin c'est des astuces d'électriciens, ce qu'ils font avec ce genre d'appareil, c'est qu'ils le calent sur une prise par exemple, et ils vont couper directement au disjoncteur. Et il faut savoir que ce genre d'appareil, ils sont également munis d'un signal sonore, donc vous l'entendez sonner quand il y a de la tension, et ils vont enfin, au tableau, et puis ils font sauter vraiment tous les disjoncteurs appareils, et quand ils entendent plus le bruit, bah forcément ils savent quel circuit ils ont coupé et à quel disjoncteur il est associé. Ensuite, multimètre. Après, voilà, bon, je vous ai pris un multimètre un petit peu, on va dire, haut de gamme. Là, c'est Fluke. Il y a le même avec une PT100 intégrée. Après, est-ce qu'il y en a vraiment l'utilité? Je pense pas, qui coûte quasiment 100 balles ou 120 balles plus cher. Donc voilà, là, vous avez quasiment tout ce qu'il vous faut, je pense. 165 balles, pareil, c'est pas donné non plus, je trouve. Après, il y en a peut-être, à vrai dire, moi j'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser. Peut-être qu'il y a des multimètres pas trop chers, n'hésitez pas à en mettre en description s'il y a des marques, on va dire, un petit, avec un bon rapport qualité-prix. Après, sur ces trucs-là, moi j'aime pas. Si ça tenait qu'à moi, je prendrais pas trop un truc chinois ou entrée de gamme, voilà quoi, c'est votre vie qui est en jeu. Après, bon, voilà, quoi. À vous de voir. En tout cas, celui-là, je le trouvais vraiment pas mal. 165 euros, c'est cher, mais ça me paraît pas déconnant, en tout cas. Voilà, donc je vous le mettrai en description si jamais ça vous intéresse. Autre produit que je tenais à vous montrer. Désolé, ça lag. Hop, on accepte. Voilà. Euh, donc c'est un kit en fait de maintenance de Vera. Alors kit maintenance, je me comprends, c'est que vous avez vraiment une palette d'outils. Vraiment, ça vous fait un peu office d'une boîte à cliquer Facom, les Nano 360 par exemple, avec les cliquets, etc., les petites douilles. C'est un peu, enfin, c'est quasiment exactement le même format, sauf que là, vous êtes un petit peu plus complet, mine de rien. C'est que vous avez toute une gamme de tournevis électriciens avec du Torx, du plat, du cruciforme, PH, PZ, etc. Vous avez des embouts un peu pauvres en embouts, je dirais. Après, ma foi, il manque peut-être du Torx. Après, voilà, on peut peut-être adapter comme on le souhaite. Ce qu'on peut aussi dire, c'est ce cliquet-là. Alors, il est vraiment, vraiment génial, moi, je trouve. Il vous permet de et passer en mode tournevis, et passer en mode cliquet, et passer en mode incliné. Franchement, il est vraiment bien foutu. Pareil, un petit testeur tournevis et une clé plate 10-13. Aussi pas mal, pourquoi pas. Donc voilà, vous avez vraiment une palette de douilles, d'embouts, de tournevis avec le manche qui est là pour ouais, pour à peu près 150 euros. J'avoue que c'est pas donné à ce prix-là. Vous avez aussi une boîte à cliquer Facom. Après, ma foi, à vous de voir avec quoi vous préférez travailler. Celle-là, elle est mine de rien un petit peu plus imposante. Après, c'est une sacoche en textile, donc plus durable dans le temps, mais plus salissante aussi. Donc voilà, moi en tout cas, je l'aime bien cette sacoche. Après, dites-moi ce que vous en pensez également. Prochain produit que je tenais à vous montrer. Alors, on va y aller. C'est des petits ciseaux d'électricien. Alors, pareil, c'est Knipex qui fait ça. Il y a bien d'autres marques qui le font aussi. Moi, je les trouve vachement bien pour dénuder. Surtout avec la partie arrondie ici. Là, moi, ce que je fais, enfin, moi, c'est comme ça que je l'utilise. C'est que je viens pincer le câble et je l'enroule un bon coup et j'arrive vraiment à dénuder facilement. Après, voilà quoi. Vous pouvez aisément couper des câbles en 3G2.5 avec aussi. Donc voilà, il n'y a pas de souci particulier. C'est des décisions qui vont vraiment bien. Ce que je regrette peut-être un peu, c'est vraiment le bout qui est pas assez long. Après, ma foi, c'est une version un peu compacte, on va dire, du truc. Et vous avez normalement, voilà, un petit étui que vous pouvez aussi, voilà, qui est fourni dedans, que vous mettez dans la poche et ça vous permet de dégainer et de le ranger plus facilement. Prochain truc que je voulais vous montrer, c'est un kit de. Alors, on va enlever ça. Un kit de pince Knipex VDE, donc haute tension, qui résiste à la haute tension, etc. Donc c'est des pinces isolées, hein, tout simplement.
Donc vous avez vraiment les pinces les plus basiques, donc à bec plat, moi je la trouve vraiment bien celle-là à bec plat, une coupante, tout ce qui est plus simple et une pince universelle. Donc voilà, c'était vraiment un kit complet. Il est fourni dans une espèce de d'étui, enfin, pas d'étui, mais de mousse. Je sais même pas si c'est une mousse en plastique. Si, ça a l'air d'être en plastique. Voilà, qui est normalement faite pour être rangée dans une servante. Après, voilà, rien vous empêche de voilà vraiment que prendre les pinces. En tout cas, ce kit-là, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher. Si vous les prenez un par un, ça vous coûtera quelques euros plus cher. Bon, à ce prix-là, au moins vous avez enfin, vous avez la mousse qui est fournie dedans, qui vous permet de le ranger dans une caisse. Si un jour vous changez d'avis où vous avez une servante. En tout cas, voilà, c'est pas mal, ça vous revient à peu près à 30 euros la pince. Prochain produit que je voulais vous montrer, c'est une pince à dénuder de Jokery. Alors ça, c'est vraiment une pince à dénuder un petit peu entrée de gamme. Elle va vraiment bien pour le rigide. Généralement, la plupart des pinces, on va dire, de ce type-là, elles galèrent un peu pour, je trouve, pour les câbles en rigide. Celle-là, pas trop. Après, bon, voilà, on peut utiliser les deux, hein, c'est pas un souci. Moi, celle-là, après, j'ai pas une utilisation non plus intensive. Il faut savoir que celle-là, elle existe aussi en version professionnelle, enfin, une version un peu mieux finie, un peu plus ergonomique. En tout cas, pour 18 euros, vous pouvez avoir une pince à dénuder largement potable. Donc voilà, une pince à dénuder avec la possibilité de couper les câbles ici, dénuder, le régler. Après, bon, le seul bémol, c'est qu'il est tout en plastique et qu'il faut un petit peu faire attention. Après, pour 18 euros, faut pas s'attendre à plus. Après, vous avez des bien meilleurs chez Knipex. Je vous laisserai aller voir directement, qui coûtent une cinquantaine, une centaine d'euros. Et là, vous êtes sûr au moins de les avoir à vie, à moins de les perdre. Ensuite, ces petits marqueurs piqueurs, je voulais vous les montrer aussi. Après, je pense que tout le monde connaît aussi ces petits marqueurs avec une pointe vraiment très fine qui vous permet d'aller dans des trous pour marquer. Si vous installez, je sais pas moi, peut-être des luminaires ou des boîtes de dérivation ou tout ce que vous voulez. Pour 13 euros, ma foi, ça reste quand même un bon produit. Après, il existe aussi en format de sacoche. Je ne sais pas si je l'ai ici, je ne l'ai pas vraiment ici. C'est dommage. En tout cas, vous l'avez également sous format de pochette qui vous coûte une cinquantaine d'euros avec un marqueur, etc. etc. Et des mines de rechange. Pareil, donc vous en avez ici pour une dizaine d'euros. Vous en avez 10, donc ça peut vous durer très très longtemps. Et dernier produit que je voulais vous montrer, c'est un produit assez intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est tout simplement ces espèces de petits mètres dépliables qu'ils utilisaient un petit peu, on va dire, à l'ancienne. Moi, je n'ai pas l'habitude de travailler avec ça. Après, la petite particularité de cet outil, c'est tout simplement qu'il peut vous servir on va dire, de passe-câble. Bon, ça a l'air gadget vu comme ça, mais c'est vraiment conçu pour. Hein, c'est vraiment un truc pour électricien. Donc là, on vous dit VDE 1000 volts. Pour électricien, vous avez également des codes qui sont pré-marqués, c'est-à-dire pour les boîtes d'encastrement. Donc vous voyez, vous avez déjà tout qui est pré-marqué sur ce mètre. C'est vraiment un petit mètre qui est fait pour électricien, qui coûte une dizaine d'euros. C'est 8A qui fait ça. J'ai trouvé ça pas mal, surtout le fait de pouvoir vraiment l'utiliser comme aiguille pour passer des câbles. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de truc. Je l'ai vu aussi pas mal de fois sur TikTok et sur Instagram. Enfin, pas mal d'électriciens qui l'utilisent. Donc, ouais, on vous dit que vous pouvez également l'utiliser comme équerre, etc., etc. Ma foi, ça m'avait l'air franchement pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses que vous comptez rajouter ou que vous espérez rajouter. C'est vrai qu'on pouvait peut-être pas tout aborder, mais en tout cas, je pense qu'on a fait pas trop mal le tour. Ce qui manquerait peut-être, c'était un petit tournevis électricien. C'est vraiment les tout petits tournevis, on va dire, sans les manches détachables. Ma foi, après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.